Bonjour cher yogi, bienvenue à cette séance de yoga et muscu, une séance qui est axée sur le moyen fessier qui est très important pour la stabilité du bassin, donc la protection du bas du dos et la protection de nos genoux. Fait que c'est un muscle qui se doit de s'activer quand on fait des exercices de jambes, quand on fait de la randonnée, quand on fait du vélo, quand on fait du yoga. Et pour l'activer, il faut en prendre conscience. Alors, on fait une séance qui est axée là-dessus. On commence par prendre conscience de qu'est-ce que fait notre moyen fessier, comment on peut l'activer et dans chacune des postures qu'on va expérimenter par la suite, on va penser à l'activer, notre moyen fessier. Il y aura aussi des exercices thérapeutiques spécifiques pour renforcer ou rendre le moyen fessier plus endurant et on aura besoin d'une glute band, donc un élastique sous forme de loop comme ça, idéalement très raide en tissu, mais si vous en avez une en caoutchouc, ça fait. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, la séance se fait quand même sans la glute band, on n'en a pas besoin tout le long. Alors on se rejoint sur notre tapis. Bonne séance, cher yogi. On commence aujourd'hui notre séance à genoux au milieu du tapis, dans la posture de l'enfant. Alors, on va venir asseoir les hanches sur les talons. Nos genoux peuvent être collés, plus ouverts un peu. On veut aller chercher du confort. Et on va marcher avec les mains devant pour venir se déposer sur les cuisses. On va déposer le front sur le tapis ou encore sur nos mains si on a besoin d'une hauteur pour être confortable. Les bras soit allongés devant, soit, comme je viens de dire, sous le front, soit le long des jambes. Et on va prendre une minute ici pour se déposer complètement dans l'instant présent. Pour atterrir sur notre tapis de yoga concrètement, entièrement. Mon corps, mon mental sont ici, sur ce tapis, maintenant. On détend vraiment bien la nuque et les épaules. Et on respire naturellement, sans chercher à contrôler quoi que ce soit pour le moment. On observe. On observe sans jugement, sans attente. Et ce sera intéressant de garder cette attitude pour toute la séance. C'est vrai pour toutes les autres séances. Aujourd'hui, maintenant, j'observe sans jugement. Je suis à l'écoute de mon corps, de mes besoins, de mes sensations, de mes émotions. Et tranquillement, je peux chercher à aller approfondir mes respirations pour continuer d'observer qu'est-ce que ça crée quand j'approfondis mes respirations. Quelles sensations j'observe partout dans mon corps. Mes pensées ralentissent. L'instant présent me suffit. Ma respiration s'approfondit et contribue à me déposer dans l'instant présent, calmement. Peu importe où sont nos mains, on les ramène ensemble sous nos épaules. On décolle le front. On déroule la poitrine vertèbre par vertèbre. On déroule la colonne, j'ai dit la poitrine, jusqu'à s'asseoir sur les talons. On va marcher nos mains devant pour arriver dans un quadrupède. On va laisser tomber le nombril vers le sol, allonger la nuque et dégager le crâne des épaules. Inspire. Expire dans un dos de chat. Inspire, dos de chien ou dos de vache. Et expire, dos de chat.
Très, très rond. On va rester dans le dos de chat. On va incliner la colonne vers la droite et vers la gauche en alternance, au rythme qui nous convient, en continuant de respirer et en maintenant un dos de chat. On active bien les abdominaux pour créer ce dos de chat. On engage chaque doigt dans le sol, on observe cet engagement, on continue de se bercer ou de se fléchir de droite à gauche. Et on revient dans un dos neutre. On agrippe encore plus les doigts dont on vient de prendre conscience. On agrippe aussi les orteils et on va marcher ou on va sauter vers nos mains pour arriver dans une pince. Au bout de notre tapis dans la pince, les pieds sont ensemble. Les joues sont légèrement fléchies, relâche le tronc. La tête, on prend une inspiration dans la pince. Expire, on est très lourd dans la pince. Et inspire en se soulevant dans un dos plat, celui de notre choix, main au tibia ou les majeurs au sol. Ce qu'on veut, c'est allonger la colonne, pousser les ischions vers l'arrière, vers le ciel peut-être même, et relâche à l'expire. À la prochaine inspire, on renverse un plongeon jusqu'au ciel. Rejoins les mains ensemble et amène les mains au cœur à l'expire. Observe la répartition du poids sous les pieds, les mains légèrement appuyées ensemble, les épaules détendues et le sommet arrière de la tête qui se tire vers le ciel. On va maintenant ouvrir les bras le long de notre corps. On continue de faire face au bout de notre tapis. Je me tourne vers vous ici pour bien vous montrer. On va soulever le genou droit devant la hanche. On continue de respirer naturellement et on va faire la séquence suivante. Donc, genou devant la hanche. On crée une rotation interne. On revient là où on était. On pousse le talon derrière. On s'en va à 45 degrés et on s'en va à 90 degrés. On revient jambes parallèles ensemble sans déposer notre pied au sol. Genou devant la hanche. Rotation interne, les bras sont là pour nous servir en besoin d'équilibre. Reviens où on était, pousse le talon derrière, pousse le talon à 45 avec un pied flex, pousse le talon à 90, reviens, rotation interne, notre troisième pour 5. Pousse derrière, pousse à 45, pousse à 90, parallèle, genou devant, rotation interne, reviens, talon derrière, 45, 90, parallèle ensemble une dernière fois, genou devant, rotation interne, reviens, talon derrière, 45, 90 degrés et reviens parallèle ensemble. On va faire l'autre pied. Même chose, les bras qui sont là pour nous servir d'équilibre, on détend les épaules, on autograndit la colonne et la nuque, tout ça va rester allongé, genou devant, rotation interne, reviens, talon derrière pour 5 fois, 45, 90, parallèle ensemble, genou devant, rotation interne, reviens, talon derrière, pied flex, talon à 45 degrés, talon à 90 degrés, parallèle, genou devant, notre troisième, rotation interne, reviens, talon derrière, talon 45, talon 90, parallèle ensemble, genou devant, rotation interne, dernière fois, reviens, pouce derrière, pouce à 45, pouce à 90, reviens parallèle ensemble et dépose le pied dans la montagne. Et là, on devrait sentir, on peut venir toucher avec les doigts. Si on s'en va un peu plus sur le côté, on est encore au niveau de l'os iliaque qu'on peut sentir qui passe ici. Il part du côté là, puis il descend devant jusqu'au pubis. Un peu plus bas que ça, on devrait sentir que c'est là que ça a travaillé. Et on peut y toucher à ce moyen fessier-là. Parce que c'est le moyen fessier. C'est ça qu'on vient de travailler. On peut le masser. Ça contribue à le réveiller suite à cet exercice d'activation-là.
Alors, c'est à lui qu'on va faire confiance pour la séance. C'est lui qui va travailler fort. On peut retourner porter un talon à 45. On observe la contraction de notre moyen fessier. On dépose, on va porter l'autre talon. On observe la contraction du moyen fessier et on revient dans la montagne. Quand on veut activer le moyen fessier dans une position debout et sans charge, sans bouger, une posture statique, ça correspond à la consigne que je vous donne souvent en début de séance, celle de pousser les deux pieds vers le sol et de vouloir les éloigner l'un de l'autre. Comme si on voulait déchirer un peu le tapis de yoga entre nos orteils. Et si on pousse bien tout le bord externe de notre pied, là, incluant notre talon, vers le sol et vers les côtés. C'est une bonne façon d'activer notre moyen fessier, de s'assurer qu'il va participer au mouvement, comme par exemple quand on ferait une chaise. Si on inspire jusqu'au ciel, expire en plongeant vers la pince. Inspire dans un dos plat. Continue de vouloir déchirer le tapis entre les pieds. Expire vers la pince. Ancre les mains. Marche le pied droit derrière. Inspire dans la fente au sol. Expire. Marche dans la planche ou demi-planche. Maintiens l'expire. Continue l'expire et descends jusqu'au sol ou vers le sol. Bébé cobra, cobra ou chien tête en haut à l'inspire. Expire jusqu'à chien tête baissée. Inspire, marche le pied droit devant entre les mains. Et expire, marche dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire au ciel. Expire dans la montagne. Inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge vers la pince. Même chose de l'autre côté. Inspire dans un dos plat, celui de notre choix. Expire, relâche et marche le pied gauche derrière. Inspire, fente au sol. Expire, planche. Descente. Inspire, ouverture du cœur. Expire, chien tête baissée. Inspire, marche le pied gauche devant. Expire, marche le pied droit devant et relâche dans la pince. Fin de l'expire. Inspire, renverse un plongeon jusqu'au ciel. Et expire dans la montagne. Continue de vouloir déchirer le tapis sous les pieds. Et c'est ici qu'on va installer notre glute band ou élastique. On va le placer près de nos genoux. On place les pieds largeur des hanches ou un petit peu plus large. On va s'installer sur la largeur de notre tapis et on va descendre dans un squat. À partir d'ici, si notre élastique est bien tendu, on devrait sentir que notre élastique voudrait tirer nos genoux ensemble. Le rôle de notre moyen fessier, c'est de faire cette ouverture, cette rotation externe-là en même temps pour garder les genoux alignés avec les orteils. Nos bras sont devant, on sent bien le travail dans les moyens fessiers et on remonte. Si on n'a pas d'élastique, on fait les squats, on fait la même chose. On pousse avec les pieds dans le sol et on active volontairement les moyens fessiers. On y va pour 10 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on y retourne pour 10 pas latéraux avec l'élastique. Notre tête va rester à l'horizontale, nos abdos sont forts et c'est notre moyen fessier qui fait le pas latéral. 2 pour 10, 3, 4, 5, 6, 7. Si on n'a pas l'élastique, c'est pas grave, on pousse dans le sol, on active volontairement nos moyens fessiers. On est à 10, on remonte et on va enlever l'élastique pour le moment. On revient face au bout de notre tapis. On observe qu'est-ce que ça a créé dans les jambes. On veut garder ce travail-là dans toutes les postures de guerrier qui s'en viennent. Alors, on va commencer par amener le genou gauche vers la poitrine. On sent que les moyens fessiers, les jambes ont travaillé. Dans la posture ici, on prend une inspiration. En expirant, on va marcher le pied gauche derrière. On arrive dans le croissant en soulevant fièrement les deux bras vers l'avant, vers le ciel. Prends une inspiration.
Expire, amène les deux mains jusqu'au moyen fessier. Et dans cette posture-là, on va les activer. Quand je dis on cisaille le bassin, là, il y a un travail des moyens fessiers. Donc, si présentement ma hanche droite est un petit peu en avant de ma hanche gauche, c'est une posture naturelle. Mais on va l'améliorer. On va ramener la hanche droite un peu en arrière puis avancer un peu la gauche. Les deux hanches sont parallèles au bout du tapis et c'est nos moyens fessiers, surtout celui de droite, qui fait ce travail-là. Donc, on touche le moyen fessier à droite et on sent son travail. On observe. On maintient la posture. On prend une inspiration en retournant dans le croissant, les bras fiers et soulevés vers le ciel. À l'expire, on va dans un guerrier 2. Dépose le talon gauche derrière. Ouvre un petit peu plus les appuis au besoin. Et encore ici, moyen fessier qui fait une job super importante, qui permet de garder notre genou en avant, notre genou droit aligné avec nos orteils. Donc, rotation externe du fémur faite par le fameux moyen fessier. On regarde devant, regarde le bout des doigts. Active notre moyen fessier. Pousse le petit orteil, talon extérieur dans le sol. Prends une inspiration. À l'expire, on glisse un peu devant et on renverse le guerrier. On observe encore le travail du moyen fessier. Inspire dans le guerrier renversé. Expire, allonge la jambe. Et descend en s'avançant légèrement vers un triangle. Dans le triangle, les deux moyens fessiers font un travail. On les observe. Donc ici, le fessier, le moyen fessier gauche permet d'ouvrir la hanche gauche vers le ciel. Comme si on voulait que nos deux hanches soient dans un axe vertical, une par rapport à l'autre, au-dessus de la ligne que nos talons dessinent. On place notre main où on veut, la main droite qui est vers le sol, dos de la main mollet, ça peut aussi être sur un bloc, à la hauteur souhaitée. On veut que notre triangle soit confortable. Donc, le premier moyen fessier à gauche qui fait son travail d'ouvrir la hanche gauche vers le haut, vers le ciel. Et le moyen fessier à droite qui fait son travail de garder notre genou droit en direction des orteils. Le genou est un peu plié. Le moyen fessier fait la rotation pour ne pas laisser s'affaisser le genou et protéger le genou. Et nous, on regarde le ciel. On prend une inspiration. En expirant, on amène la main gauche vers le bloc ou vers le sol. On réagrippe nos orteils en arrière, les orteils du pied gauche, et on arrive dans un coureur. Dans le coureur, cisaillement des hanches actifs, moyen fessier à droite qui s'active. Inspire. On reprend cette séquence-là. Expire et remonte vers le croissant. Pense au moyen fessier à droite. Inspire là. Expire. Guerrier 2. Pense au moyen fessier à droite qui aligne mon genou avec mes orteils. Inspire. Renverse la paume. Expire. Renverse le guerrier. Moyen fessier qui maintient mon genou droit aligné. Inspire. À l'expire, allonge ma jambe, bascule vers l'avant, vers le sol avec le bloc ou sans le bloc dans un triangle. Moyen fessier gauche qui ouvre ma hanche, moyen fessier droit qui protège mon genou droit et le dirige droit vers mes orteils. Inspire là. Expire, mouline les deux bras jusqu'en avant, réagrippe les orteils du pied gauche et marche dans une planche pour un vinyasa. On inspire. À l'expire, avec ou sans les genoux au sol, on descend vers le sol ou au sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le cœur à notre façon. Expire, chien tête baissée. Et relaxe un peu ici. Option d'aller dans la posture de l'enfant au besoin pour se déposer. On pense à nos alignements dans chien tête baissée. Engage chacun des doigts et chaque orteil dans le sol. Fais la petite rotation externe des épaules, autrement dit, tourne les biceps vers les oreilles pour dégager la nuque. Travailler avec les muscles des omoplates, protéger les épaules. Les abdominaux sont engagés, on ne laisse pas les côtes descendre lourdement vers le tapis. On tire le nombril vers le bas du dos. Et on pousse les ischions vers le ciel. On s'autorise à garder une petite flexion dans les genoux et on a toujours l'option de fléchir les genoux en alternance. On prend quelques respirations ici dans le chien tête baissée en observant tous ces alignements-là
ou en observant juste un. Vous savez, hein, si vous êtes nouveau ici avec moi, vous vous dites « Mon Dieu, qu'il y a des affaires! » En effet, j'en dis beaucoup. C'est que je sais que chaque petit détail a un impact positif, optimisant sur la posture, mais sentez-vous bien à l'aise de prendre un ou deux éléments pour commencer qui vous conviennent et travailler là-dessus. Éventuellement en ajouter d'autres, tranquillement, progressivement. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le but, c'est de bouger, de s'observer, d'être ici, maintenant. Prends une dernière inspiration. À l'expire, on plie les genoux, regarde entre les pouces, on saute ou on marche vers nos mains pour arriver dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Et à l'expire, reviens dans la montagne. Alors cette fois-ci, on va amener notre jambe droite devant soi. On observe la longueur de notre posture jusqu'au sommet arrière de la tête. Le pied gauche au sol qui est bien enraciné. Chaque orteil fait son travail, le talon, la plante du pied. On prend une inspiration profonde. En expirant, on va marcher notre pied droit derrière. On arrive dans le croissant en soulevant fièrement les bras, le sternum, en gardant les épaules dégagées des oreilles. On prend une inspiration. À l'expire, on amène les mains au moyen fessier. On touche surtout le moyen fessier à gauche. On observe son travail de rotation externe et de cisaillement, donc de recul de la hanche. Est-ce que je peux sentir un travail plus intense quand je me positionne bien, genoux alignés, les deux hanches face en avant du tapis parallèle avec le bout. Et je réinspire en tirant les bras vers l'avant, vers le ciel. À l'expire, on s'en va dans un guerrier 2. On dépose le talon droit derrière, ouvre les deux bras à l'horizontale. Ici, le moyen fessier fait son travail pour garder le genou gauche aligné avec les orteils. Pour sentir le moyen fessier en arrière, on peut presser notre pied dans le sol, mais aussi créer une rotation externe du pied et du fémur finalement contre l'antidérapant du tapis, si vous voulez. Petit bonus. Dans guerrier 2, on regarde le bout des doigts, on prend une inspiration. À l'expire, on renverse la paume, on va un peu devant, renverse le guerrier, maintient le moyen fessier pour aligner le genou avec les orteils du pied gauche. Inspire dans le renversé, expire, allonge le genou, on s'en va vers l'avant, dos de la main, main au sol ou sur le bloc. Toutes les options sont bonnes pour le triangle et on observe nos deux moyens fessiers ici. Donc, petite flexion dans les deux genoux, moyen fessier droit qui crée l'ouverture de la hanche droite. Moyen fessier gauche qui maintient le genou gauche en direction des orteils, qui protège le genou, le bas du dos. Et nos deux moyens fessiers activés ensemble donnent de la force au bas de notre dos pour allonger et protéger. On regarde la main droite au ciel si la nuque nous le permet en inspirant. À l'expire, on amène la main droite vers le bloc ou la main gauche. On réagrippe les orteils du pied droit. On arrive dans un coureur. On cisaille bien les hanches. Observe qu'est-ce qui se passe au niveau du moyen fessier gauche. On inspire là dans le coureur, les bras parallèles à notre tibia. Expire. Roule les épaules en arrière. On s'allonge et on inspire jusqu'à un croissant. Les bras vers le ciel, le sternum fier. On reprend la même séquence. À l'expire, guerrier 2. Observe le moyen fessier gauche qui fait son travail. Inspire, renverse la paume devant. Guerrier renversé. Inspire là. Expire, allonge la jambe gauche et descend dans un triangle. Les deux moyens fessiers qui font leur travail pour aligner genoux et ouvrir la hanche. Inspire là. Mouline les bras à l'expire, agrippe les orteils du pied droit pour arriver dans la fente au sol et la planche pour un vinyasa. Inspire dans la planche, expire dans la descente et inspire dans l'ouverture, dans l'allongement de la colonne. Expire,
jusqu'à chien tête baissée ou posture de l'enfant au besoin. Observe, respire, positionne chaque appui fermement. Garde la nuque dégagée. Option de fléchir les genoux en alternance ou de rester statique. Si on est dans la posture de l'enfant, on peut venir se positionner en chien tête baissée. On se rejoint tous ici et on s'en va dans la planche. Planche sur les orteils et les mains ou peut-être sur les genoux. On va ouvrir les jambes en alternance, une par une, pour aller travailler les abdominaux et ce, en alternance. Alors, on commence par ouvrir à droite, à gauche, on revient. Ensuite, à gauche, à droite, on revient. À droite, à gauche, on revient. À gauche, à droite, on revient. On continue et on pense à faire la protraction des omoplates si on l'a appris dans mes séances précédentes. Sinon, laissez faire pour l'instant. Faites juste éloigner la poitrine du sol. Et on dépose les genoux. Pousse les hanches au talon, tout le monde ensemble pour une posture de l'enfant satisfaisante. On dépose le front sur le sol, sur les mains ou même sur le bloc. Si on a un bloc. On prend quelques instants pour observer les sensations dans le bas du dos, dans les jambes, dans les épaules, dans les abdos. Les bras s'allongent devant si on les avait mis sous le front. On prend une inspiration dans la posture de l'enfant. À l'expire, on engage nos abdominaux et on se soulève au quadrupède. On amène notre genou droit entre les pouces pour la posture du pigeon où on veut justement étirer la zone du moyen fessier. Dans le pigeon, on veut se redresser. On veut ouvrir le genou droit vers la droite et éloigner notre talon droit de notre hanche gauche. Donc, plus notre talon va être près de la hanche, moins ça va étirer. Fait qu'on va jusque là où pour nous c'est confortable. On prend une dernière inspiration en se soulevant, en s'allongeant. Et à l'expire, on peut se déposer pour amplifier un peu l'étirement si on veut. On peut mettre le front sur les mains. On observe l'étirement dans la hanche droite. On peut toujours se repositionner pour augmenter ou diminuer la sensation. Le but, là, c'est pas d'étirer au maximum, pas du tout. C'est juste de provoquer une petite sensation pour observer. On prend donc une inspiration profonde, une dernière dans le pigeon. Et en expirant, on va se remonter sur les mains, se dérouler, replacer les orteils du pied droit derrière, dans la planche. On y va pour un vinyasa, on prend une inspiration, à l'expire, descend vers le sol ou jusqu'au sol, à l'inspire. Ouverture du cœur à notre façon et expire dans le chien tête baissée. Observe les appuis, observe les alignements, observe les sensations. Observe le souffle. Profite de l'inversion de façon statique ou en mouvement. Encore une fois, on revient dans une planche, les mains sous les épaules, les orteils qui vont aller s'ouvrir, s'agripper à l'extérieur en alternance. On continue toujours d'éloigner la poitrine de notre tapis.
On veut toujours maintenir aussi le bassin abaissé, en ligne avec le corps. Puis si on est bien en feu, on pourrait aussi sauter notre planche en ouverture et observer le travail des moyens fessiers à chaque fois qu'on atterrit les orteils dans l'ouverture. On observe et on active nos moyens fessiers. Et tranquillement, on va déposer les genoux, pousser les hanches vers les talons, aller dans une posture de l'enfant. On détend la nuque, les épaules, les abdos, on observe pour 2 respirations. Et on se ramène à l'expire en activant les abdos dans un quadrupède. On monte sur le bout des doigts, on amène cette fois-ci le genou gauche entre les pouces pour le pigeon. Positionne les appuis. On crée l'ouverture, la rotation externe souhaitée. Et on souhaite grandir la colonne. Soulever le sternum fier vers le ciel. On garde les abdos engagés pour protéger le bas du dos. On prend une inspiration. Et en expirant, on va se déposer sur la jambe gauche. Ça va approfondir l'étirement, fait qu'on pourrait arrêter sur les coudes. Je pense que je ne l'ai pas dit tantôt. Et on peut venir aussi déposer la tête sur le sol, sur les mains. Alors on descend au niveau où pour nous c'est confortable, où ça crée une sensation d'étirement, mais rien d'inconfortable. Une posture où on pourrait rester pour quelques minutes si on le voulait, tellement c'est relaxant. Et on profite du pigeon pour observer, pour relaxer. On va prendre une dernière inspiration. En expirant, on va se remonter, réactiver les abdos. On remarche le pied gauche derrière. On y va pour un vinyasa. Inspire, expire, ouverture, inspire et expire. Chien tête baissée. Dans chien tête baissée, on inspire en fléchissant les genoux en regardant entre les pouces. À l'expire, on saute ou on marche vers les pouces. Dans la pince, on relâche. On prend une grande inspiration dans la pince et on va prendre à l'expiration le temps de se dérouler super lentement. Jusqu'à la montagne. Observe l'autograndissement, active les moyens fessiers dans la posture de la montagne. Observe les moyens fessiers. Et on reste là. Moi, je vais me tourner face à vous. On y va pour le squat du patineur. Alors, on a un pied qui va rester devant. On a l'autre pied qui va s'en aller à l'extérieur. Sans se déposer, on va juste toucher avec l'orteil. On va s'en aller en croisé. Tout ce temps-là, notre genou va rester aligné avec nos orteils le plus possible. On retourne à l'extérieur et on revient. Une répétition. On y va pour 10. Extérieur, croisé, extérieur, 2. Pour 10. Croisé, extérieur, 3. 4. Les abdos toujours engagés. On observe qu'est-ce qui se passe dans notre genou. Si c'est pas agréable, on peut aller un petit peu moins bas. 5. 6. 7. 8. Moyen fessier de la jambe droite qui travaille, on l'observe, il nous permet de garder notre genou aligné, on pense quasiment juste à ça. 9, dernière fois. Et 10. On y va pour l'autre jambe. Le pied gauche reste devant. Ouvre le pied droit pour 10 répétitions. 1,
touche sans mettre de poids. 2. Garde le genou aligné. C'est le moyen fessier qui permet cet alignement-là. 3. 4. Vous pouvez aller moins loin que ce que je vous démontre si c'est inconfortable. 5. 6. 7. On y va encore jusqu'à 10. 8. 9. Et 10. On est toujours au bout de notre tapis. On prend le temps d'observer les sensations dans la montagne. L'autograndissement, le travail des moyens fessiers, des cuisses, la respiration. On observe sans jugement. On est juste observateur. On ne peut absolument rien y changer présentement. On veut juste voir. On sent que ça se repose tranquillement. Pour 5, le cycle de respiration. On va y aller avec une inspiration vers le ciel, grande montagne. À l'expire, on ramène les bras le long du corps et on les passe devant pour une chaise. On y retourne 5 fois. Inspire jusqu'au ciel. On garde les moyens fessiers actifs. Expire, chaise. Comme si on voulait déchirer le tapis entre nos deux pieds. Inspire, hop. Expire, chaise. 3e. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Garde les moyens fessiers actifs. Expire. Reste là pour la 5e et maintiens. Dégage les épaules des oreilles. Tire le pubis vers les basses côtes. Le coccyx lourdement qui est attiré vers le sol. Genoux alignés avec les orteils. Et on continue de vouloir déchirer le tapis entre les deux pieds. On pourrait aussi amener les mains au cœur si c'est plus confortable pour les épaules. On observe le travail dans les deux hanches, on crée de la chaleur, on maintient l'action de notre moyen fessier, on rebondit, on fait un rebond. Quelquefois, on va chercher cette chaleur, on pousse avec nos talons vers le sol et vers les côtés et on s'allonge dans la montagne. On va se reculer à peu près au milieu de notre tapis. Si, comme moi, vous êtes limité par un mur devant vous, sinon, vous pourriez rester là. On va faire encore un exercice spécifique au moyen fessier, un exercice où on va vraiment le solliciter beaucoup. On va faire 5 répétitions de chaque côté. C'est la posture qui ressemble à un guerrier 3, mais qu'on va transformer en exercice. Alors, on s'en va dans notre guerrier 3 sur notre pied droit. On lève le talon gauche, on va niveler les hanches. On amène les mains au cœur et à partir de là, on veut 5 fois ouvrir la hanche grâce au moyen fessier droit et refermer. 1, on ouvre. 2, notre tronc le plus à l'horizontale possible. 3, 4, et 5, reviens dans un guerrier 3, observe le travail du moyen fessier dans le guerrier 3, c'est lui qui permet de garder les deux hanches au même niveau, presse les mains ensemble, auto-grandis la colonne. Prends une dernière inspiration, regardez-moi pas, et à l'expire, plonge devant dans la pince, unijambe. Relâche le tronc, la tête, maintiens une dernière seconde, le talon gauche poussé derrière pour inspirer. À l'expire, viens déposer le pied gauche au sol avec le pied droit. Dans la pince, on prend une inspiration dans un dos plat, ensemble les mains au tibia. À l'expire, on place, la main gauche sur le tibia droit et on ouvre le bras droit au ciel. On voudrait fléchir légèrement le genou gauche et allonger notre jambe droite. On veut sentir un étirement ou un dégagement, là où on vient de travailler avec l'exercice qu'on vient de faire. Donc, moyen fessier, encore une fois. On prend une inspiration, le dos est long, l'épaule droite est ouverte. Expire, reviens dans la pince. Inspire dans la pince et déroule. À l'expire.
jusqu'à la montagne. Même chose de l'autre côté. On va s'en aller vers un guerrier 3 sur le pied gauche. Donc, on va pousser le talon droit derrière. On observe les hanches horizontales pour commencer. Et 5 fois, on veut ouvrir la hanche grâce au moyen fessier gauche. Referme. 1. 2. 3. 4. On continue. Je ris parce que vous savez que je suis pas bonne avec la jambe gauche. C'est vraiment ma bête noire, la jambe gauche. Puis j'ai toute la misère du monde présentement. Continuez les chums. On est à 5. On a refermé la hanche. Les hanches sont nivelées. Les mains sont au cœur. On observe le niveau entre les hanches. C'est grâce à notre moyen fessier gauche qu'on est capable de faire ça. On prend une inspiration. À l'expire, on plonge devant jusqu'à une pince unijambe. On dépose nos doigts, relâche la tête. Dernière inspiration en poussant bien le talon droit derrière. Expire et dépose le pied droit avec le gauche. Dans la pince, on relaxe et on prend une inspiration jusqu'à un dos plat, main au tibia, genoux ensemble. À l'expire, la main droite s'en va sur le genou tibia gauche et le bras gauche se lève vers le ciel. On plie un petit peu le genou droit. Allonge le genou gauche. On veut garder le dos long. On veut ouvrir l'épaule gauche. Si la nuque le permet, on regarde notre main au ciel. On va prendre ensemble une dernière inspiration. À l'expire, on revient dans la pince. On relâche le tronc, la tête, les épaules. Et on va alterner la flexion des jambes. On va tranquillement monter sur nos orteils. On est toujours au milieu de notre tapis peut-être. Si on n'est pas là, on va reculer, aller se placer au milieu du tapis. Sur les orteils, on garde les orteils et on garde les doigts au sol et on descend les hanches vers les talons. On va arriver dans un petit bonhomme. On peut déposer les talons au sol ou rester sur la pointe des pieds. On peut aussi, si c'est complètement inconfortable tout ça, s'asseoir au milieu du tapis et ramener les genoux vers la poitrine. Donc, toutes les versions sont bonnes. Ce qu'on veut, c'est se recroqueviller, étirer le dos. Observer la respiration. Peu importe la méthode qu'on avait choisie, on vient maintenant déposer les hanches au milieu du tapis. Notre élastique n'est pas très loin toujours et on va le repositionner au même endroit que tout à l'heure, autour de nos jambes, mais près des genoux. On est au milieu du tapis, on va se dérouler pour aller coucher le dos et la tête sur le sol. On place les deux pieds ensemble, les plantes de pied le plus possible ensemble et on va devoir, pour le faire, créer une grosse rotation externe des hanches grâce à nos moyens fessiers. Je vous entends pas. Et on fait un pont. Fait que les bras sont le long du corps, on soulève les hanches et on crée la rotation externe contre l'élastique. Si on n'a pas d'élastique, on peut tout à fait faire cet exercice-là. Les moyens fessiers vont travailler pareil, vont s'activer. Alors à partir d'ici, pour 20 répétitions, on descend les hanches vers le sol, on pourrait relâcher un peu la rotation externe et on remonte. Rotation externe et extension. On descend 2, 3, 4 et on continue jusqu'à là où pour nous ça convient. J'ai dit 20. Ça pourrait être 10, ça pourrait être moins, ça pourrait être plus que 20. 8, 9, 10, 11, 12. Puis là, ça se pourrait aussi que nos moyens fessiers, là, si c'est nouveau pour eux de faire du travail, qu'ils disent « Whoop-a-die, on est tanné ». Écoutez-vous si c'est le cas. Vous pourrez revenir à cette séance-là éventuellement pour faire une plus longue pratique
Si vous avez fait, par exemple, les 20 premières minutes puis que le moyen fessier, il ne voulait plus faire son travail, c'est correct d'arrêter la séance puis de revenir ultimement à cette séance-là plus tard. C'est normal. Un moyen fessier qui ne fait pas son travail depuis un petit bout de temps, là, c'est pas très endurant. Je vous avoue qu'en jasant, j'ai pas très bien compté. Je crois que nous sommes à 18 ici. 19. Et pour un dernier, 20. On dépose les hanches. On amène nos 2 genoux vers la poitrine. On va garder l'élastique autour des jambes encore un peu pour l'instant. Est-ce que j'avais déjà travaillé mes moyens fessiers, moi? Ou est-ce que je savais comment m'en servir? Est-ce que je savais que j'en avais autant besoin pendant une séance de yoga? Probablement pas, et c'est normal. Sachant ça, maintenant, vous pouvez utiliser vos moyens fessiers dans toutes les séances. Hein? À chaque séance, vous pouvez penser à ça. Est-ce que je les engage quand je suis dans des positions de fente, comme tous les guerriers, quand je suis en squat, comme dans la chaise? Est-ce que je les engage quand je fais le pont? Est-ce que je les engage quand je suis en équilibre, dans l'arbre, l'arabesque ou le danseur et toutes ces postures-là? On va placer les pieds maintenant très larges, largeur du tapis ou un peu plus. On laisse tomber un genou à la fois vers le pied opposé pour l'essuie-glace. On pourrait y aller plus lentement que ce que je vous fais là. On pourrait y aller plus vite aussi. On pourrait être complètement statique puis prendre le temps de chaque côté de relâcher complètement la jambe en rotation interne. Cet exercice-là nous permet justement de masser les moyens fessiers en transférant le poids d'un moyen fessier à l'autre. On devrait sentir que là où on a travaillé pendant la séance, c'est là où on met de la pression présentement. On masse la zone. Et il va nous rester un dernier exercice pour aujourd'hui pour travailler et les abdominaux et les moyens fessiers. Un dernier et non le moindre, planche latérale. On aura 3 déclinaisons, donc 3 options. On peut prendre le derrière de nos jambes pour rouler et s'asseoir au milieu du tapis. On va placer le coude sous l'épaule, aligné avec notre genou. Première version de l'exercice. Sur le genou, sur le coude, on va faire des rotations. Deuxième version de l'exercice. Sur le coude et sur le pied. Encore une fois, on va faire des rotations ou des abductions. Et la dernière version, sur la main et sur le pied, même chose. On va lever la jambe en abduction ou en rotation. Et pour moi, vous voyez, cette option-là n'est pas accessible, la rotation, en tout cas pas de ce bord-là. Donc, chacun pour soi, 10 de chaque côté, avec l'option de notre choix. Donc, je reprends coude, genou, rotation de la jambe qui est sur le dessus. On veut garder la hanche loin. Coude, et pied, abduction ou rotation. Et main et pied, abduction ou rotation, qui est très difficilement accessible pour moi. 10 de chaque côté. Quand vous avez fait votre planche latérale, vous pouvez vous coucher sur le dos au sol, amener les genoux à la poitrine. On va se rejoindre là. Guess you remember now. And it's too good to be true. Quand on est tous rendus, genoux, poitrine, au sol, on s'assure que les omoplates sont bien plaquées sous la cage thoracique. La base du crâne loin des épaules.
peut se bercer pour masser le bas du dos de droite à gauche. On va garder seulement le genou droit vers notre poitrine, allonger la jambe gauche au sol. On tire le genou vers notre poitrine. Et pour 3 répétitions, on va faire une contraction isométrique contre nos mains qu'on va placer derrière la cuisse, où on veut engager le fessier pour pousser dans nos mains. 3 secondes et on relâche. 2 secondes. On pousse contre nos mains. 1, 2, 3 et on relâche. 1, 2. On pousse cette fois-ci encore. 3, 2, 1 et on relâche. 2, 1 et on s'en va avec le genou droit vers notre gauche. Étirement en torsion au sol. On pourrait ramener le genou droit avec le gauche si pour nous c'est une option qui est plus accessible, plus confortable. Le bras droit s'est ouvert en croix, paume vers le ciel. On laisse tomber l'épaule vers le sol. Et on peut tourner la tête vers la droite. On prend une très grande inspiration où on vise à gonfler la cage thoracique à droite vers le haut, comme si on voulait utiliser juste cette portion-là de notre cage thoracique. On la gonfle et à l'expire, on active les abdos. On ramène le genou au-dessus de la hanche. On allonge la jambe droite au sol et on amène le genou gauche vers la poitrine. On va tenir pour l'instant le genou vers la poitrine. La jambe droite au sol complètement relaxe, complètement relâchée, très lourde. Et on place les 2 mains derrière la cuisse. 3 fois, 3 secondes de contraction, 2 secondes de relâchement. Contracte. Avec le fessier, pousse dans les 2 mains. 2, 1, relâche. 2, 1. Quand je relâche, là, je tire vers moi aussi. Pousse. 3, 2, 1 et relâche. 2, 1. On pousse. 3, 2, 1 et relâche. 2, 1 et amène le genou gauche vers la droite. Étirement en torsion au sol. Regarde la main gauche. Toujours l'option d'amener l'autre genou avec le genou gauche pour être plus confortable. On prend une grande inspiration où on vise à gonfler la cage thoracique à gauche, ici vers le haut, vers le ciel. On utilise cette portion-là. Et en expirant, on ramène le genou au ciel. Les abdos s'activent pour faire ce travail-là. Shavasana modifié si le bas du dos pour nous est fragile ou confortable. On va en prendre soin, alors on amène les pieds larges, les genoux ensemble. Sinon, on va allonger les jambes si notre bas du dos ne nécessite pas de confort supplémentaire. Dans un Shavasana traditionnel. Alors, dans les 2 versions de notre Shavasana final, on se détend. Aucun muscle n'est en action. On peut porter une attention particulière aujourd'hui au niveau des hanches. Observer les sensations, peut-être la fatigue, la chaleur ou des fois même des fourmillements peuvent se faire sentir si c'est dans les premières fois qu'on active nos moyens fessiers. On observe. Toutes ces sensations-là sont correctes. Pas de jugement. C'est ni bon ni mauvais. On ne fait que remarquer, regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens ici maintenant? On peut observer aussi tout le reste du corps qui est complètement relâché vers le sol. Je relâche le front, le tour des yeux, relâche les joues, les mâchoires, les lèvres. On relâche les oreilles, le cou, les épaules,
les pectoraux, les bras devant, derrière, le dos de la main lourd dans le sol, détendu jusqu'au bout des doigts. Détends les abdominaux, tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Détends les hanches, les jambes, devant et derrière. Détends le dos des pieds et la plante des pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Ici maintenant, détendu, j'intègre les bienfaits de la séance. Je remercie mon corps pour la pratique. Je remercie mon temps, mon esprit. Je remercie mon mental, mon moi-même entièrement pour m'être permis de bouger sans attente et sans jugement.